Déjà, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'article qui est intitulé Automatically Measuring the Maintainability of Service, Microservice-Based System, qui est une revue de littérature. Donc, tout d'abord, le contexte de l'article. On va ici parler de maintenabilité, qui est décrit par les auteurs comme étant le degré d'efficacité et d'efficience avec lequel un logiciel va pouvoir être modifié. Les auteurs distinguent 4 types de maintenance qu'on pourrait regrouper en 2 groupes, la corrective et perfective, qui en général vont pas impliquer des changements dans les exigences. Au contraire du deuxième groupe, les maintenances adaptatives ou extensives, qui elles vont en général impliquer des changements dans les exigences. C'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir aussi parler d'évolutivité du logiciel, que les auteurs décrivent comme étant la capacité d'un logiciel à accueillir des nouveaux changements, que ce soit autant au niveau de l'architecture du logiciel ou au niveau des fonctionnalités. Et ensuite, l'article, les auteurs font la distinction entre systèmes qui sont basés sur des services et ceux qui sont basés sur des microservices. On verra un petit peu plus, on va voir un peu plus loin leur définition dans l'article. Ce qui nous amène dans ce contexte aux 2 problématiques de l'article. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les auteurs ont voulu faire une revue de littérature. Pour répondre aux 2 problématiques suivantes, c'est de se demander quelles sont les métriques qui existent pour mesurer la maintenabilité des systèmes basés sur des services et des métriques qu'on peut appliquer de manière automatique. Et dans un second temps, après avoir identifié les métriques qu'on peut utiliser, de se poser la question de comment on pourrait les appliquer aux microservices et quelles pourraient être leurs éventuelles limitations. Je passe le relais. Ok. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'écoutez? On t'entend. Ok, merci beaucoup. En fait, là, on a la méthodologie qui est vraiment très bref. L'auteur a bien présenté que dans l'article, les différentes bibliothèques numériques utilisées ont été le ACM, qui est l'Association for Computing Machinery, et E3, et aussi les Google Scholar, ainsi que les exigences pour les métriques inclus, étaient spécialement conçues pour le système basé sur le service et lié aussi à la maintenabilité, le mesurable automatiquement, le mesurable pendant le développement aussi. C'est ce qui était pour la méthodologie. En ce qui concerne la contribution de l'article, il faut d'abord comprendre qu'on a quelques mots-clés qui sont utilisés dans l'article et qui ont été la maintenabilité, qu'on va définir par la suite. Le métrique, qui encapsule le mot mesure en son sein, et le SOA, qui est l'architecture orientée sur les systèmes basés sur les services ainsi que les microservices. Cet article apporte une nouvelle l'apport, car cet article est elle apporte une nouvelle ouverture sur les différents aspects de la maintenabilité du logiciel et présente une vue globale sur le système de base de services, basé sur les services plutôt. Alors, on peut dire aussi que nous présentons aussi les métriques candidats sélectionnés à partir de la revue et la littérature mappée dans 4 conceptions, dans les 4 propriétés des conceptions dominantes qui sont très importantes dans les systèmes dans les logiciels, qui est la taille, la complexité, les couplages ainsi que la cohésion. Enfin, dans l'article, l'auteur présente aussi une sorte de parallélisme, une sorte de comparaison entre ce qui est des systèmes basés sur les services ainsi que les systèmes basés sur les microservices. Donc, en définissant le microservice, on a comme définition, l'auteur définit le microservice comme étant une spécialisation des systèmes basés sur les services qui se composent de services indépendants, très fins, et se concentre sur la décentralisation des contrôles ainsi que la gestion de la gestion.
mécanismes et des communications légers et de l'hétérogénéité technologique. En ce qui concerne maintenant la mesure de la maintenabilité, qui est le point clé de notre présentation, l'auteur a divisé, donc a démontré l'échelonnement d'où vient le premier mesure, la première maintenabilité de logiciel et jusqu'où on en est maintenant là. Donc, la première approche pour mesurer la qualité des logiciels était basée sur le flux, basée sur le niveau d'accès, sur le flux de contrôle, la fonction de fonction, la taille, la complexité, la compréhensibilité sémantique des programmes. Ce qui était la première approche. Et deuxièmement, en passant après qui est le changement, une sorte d'évolution, on est passé au système orientation objet qui apparaît avec principalement le paradigme de programmation. Cela a conduit à une réévaluation des métriques existantes et la création de nouvelles métriques que nous avons citées vers le bas. Dans l'évolution, pour la validation de l'article que nous présentons, nous avons évoqué l'évolution de la gestion des logiciels précisément, comme le décrit l'article. On nous démontre les différentes étapes d'échelonnement du métier de logiciel. Premièrement, l'approche part de la mesure de la qualité des logiciels qui sont basés sur le flux de contrôle, la taille, la complexité, comme on l'a dit dans le diapo précédent. Et l'exemple du métrique qui est utilisé, il est là, le métrique Alstead, qui est principalement utilisé pour la mesure, je ne sais pas, je l'écris, on va y revenir. L'orientation orientée objet par la suite conduit à une réévaluation métrique existante. Voilà. Et là, maintenant, on cite le métrique le plus influent utilisé dans le système orientation objet, le système de mesure de maintenabilité orientée objet qui est le plus influent, qui est le LI, et celui de Henry, le métrique LI et celui de Henry, et Schindler ainsi que le CK. Alors, concernant la problématique évoquée dans la présentation, qui est le deux questions à répondre, qui nous conduit à cette réponse que nous avons, la question s'est posée: quelles sont les métriques existantes pour mesurer la maintenabilité des systèmes basés sur les services? Donc, l'auteur répond de cette manière, puisque le paradigme de l'informatique orientée objet, orienté service, ajoute un autre niveau d'abstraction sur le module, les classes, ainsi que les méthodes, les systèmes basés sur le service ont tendance de promouvoir les décrets élevés de la maintenance par rapport au système orienté classique. Ce qui eux innovent avec la résiduabilité accrue, les couplages inférieurs ainsi que la meilleure composabilité. Ça, c'est la première caractéristique qui est donnée pour le système basé sur le service. La caractéristique la plus concrète de la littérature liée à la maintenabilité du système basé sur le service et la taille, la complexité des couplages ainsi que la cohésion. Répondant à la deuxième question, qui est la deuxième problématique qui est évoquée dans l'article, c'est dans quelle mesure ces métriques peuvent être appliquées. Donc là, on nous parle de l'applicabilité de ces mesures. Je vais voir une seconde, s'il vous plaît. J'ai noté cela. OK. Étant donné que la plupart des métriques orientées objets ne sont pleinement pas applicables sur le système basé sur les services, la question se pose à savoir, les métriques spécifiquement conçues sont également applicables sur la spécialisation des systèmes basés sur les services qui est le microservice. Donc, la réponse qui est notée, qui est dans l'ensemble de la majorité des métriques qui ont été explicitement conçues pour le système basé sur les services, s'applique également sur les systèmes basés sur les microservices, parfois avec quelques limitations comme présentées ci-dessous. Cependant, la spécificité des systèmes ont un impact significatif
sur la complexité et les collectes automatiques des métriques qui suggèrent la nécessité des supports d'outils spécialisés. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je vais laisser la dernière partie à mon collègue. Je peux quand même finir. Rapidement. Alors, rapidement, pour ce qui concerne l'analyse critique, le principal point fort, c'est que c'est bien, on a une revue de littérature qui est assez complète. Il y a énormément de références. Il y en a 48 référencées dans l'article, alors qu'il n'est pas si long que ça. Et, deuxième point fort, c'est que les auteurs ont bien identifié la principale limitation de leur article, qui est que leur méthodologie aurait pu être un peu plus rigoureuse au niveau de la recherche d'articles. Ils auraient pu, au niveau de l'utilisation des mots-clés, ils auraient pu davantage analyser les articles qu'ils ont listés. Et de fait, ça indique que dans l'article, ils n'analysent pas vraiment au niveau critique les articles qu'ils ont listés. Ils s'arrêtent au fait à l'explication du contenu de l'article. Ils ne vont pas jusqu'à critiquer le contenu, donner vraiment des limitations à ce qui est expliqué dedans. Merci de nous avoir écoutés.